Pourquoi les lumières d'urgence sont allumées? Où sont les autres? Il y a un problème. Tiens-toi prêt. Bon anniversaire, William. Santé, la merloc. Cette année sera... Je pensais pas vivre si longtemps. À la santé de frère Blaskovitz, le plus grand dur à cuire que j'ai jamais connu. Lasco le barjo. La vache! Elle est vraiment mortelle, cette tarte à la banane. C'est Max qui l'a fait. Mexos. Et maintenant, on boit un coup. Ah, mon Dieu, ça va sûrement me laisser un trou dans l'estomac. Alors, c'était bien, Vénus? Est-ce que tu m'as rapporté un cadeau? Eh ben, la boutique de souvenirs était fermée, mais... Je t'ai trouvé ça. Nom de Vas-y, Dieu, parle-moi de ce vaisseau. Blaskovitz. Il faut absolument que je te parle du poisson d'argent. C'est le nom du vaisseau? Il est tout petit. C'est Grone. Oui, Frau Grace. Tiens, j'ai besoin de ton expertise nazie pour décrypter ça. Je ne suis pas une nazie. Si tu le dis. Bref, il faut que tu nous décryptes les codes Odin pour qu'on puisse désactiver le système de défense et pirater l'Ausmerzer. Oui, Frau Grace. Mais par pitié, arrêtez de me traiter de nazi. Oh, je suis désolée. J'ai froissé ton petit ego de nazi. Va falloir t'y habituer, chérie. T'es encore là? Merde, c'est déjà vite, fais chier. Ok, c'est l'heure du toast. Camarades, mes frères et sœurs, merci infiniment. Demain, on va buter du nazi jusqu'à ce qu'on ait plus de balles. Mais ce soir, la vedette, c'est notre Blaskovitz. Allez, santé. Max! Allez, Eh, c'est Magnol. bah touche. C'est la mienne. Hey, Tiens. Santé. oh, Seigneur Tout-Puissant, c'est qui l'enfoiré qui a fait ce bordel dans les toilettes? Vous êtes des malades. Santé. Et ils ont conservé ta tête à l'intérieur de ce bocal. T'es sérieux, le barjo? Poussez-vous! Santé. Allez, allez. Mexos. Mexos. Vas-y, colle-lui un peu! Mexos. Mexos. Vas-y, William, il peut encaisser. Hé, lâche-moi, la grosse! Dégage de là! Hé, je suis commandant d'escadre, bordel! Allez! Allez! Eso, eso! Et le whisky? Horton fait son whisky avec du maïs. Et on a essayé parfois avec de l'orge, mais je crois... Enfin, moi j'aime le sec, mais il préfère le maïs. Alors... Fergus. Allez, debout, tu dois prendre les commandes. Merde, où est ton bras? Grace? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre pilote est ivre-mort et qu'on devrait déjà être parti. Il peut voler dans son En état. tout cas, on peut être sûr qu'il pourra pas piloter avec un seul bras. Bon, Horton, Anya, filez-lui du café, quelque chose pour dessouler. Et Blaskovitz, essaie de retrouver son putain de bras avant que toute cette opération finisse en bordel généralisé.
Fergus. 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 Eh, réveille-toi. Tu m'entends? Eh, Fergus, c'est Anya. Hey. allez. Lève-toi. Je vous dis, quand un homme est rond comme une queue de pelle, il n'y a qu'une solution. C'est-à-dire? Le remède anti-gueule de bois du vieil Horton. Veille à ce qu'il n'avale pas sa langue. Je m'en occupe. Y a quoi là-dedans? Alors que je me rappelle, une cuillère à soupe de ketchup, du jus d'orange, Non, monsieur. 3 anchois. Je dois vous dire que je n'ai vu le bras de Fergus nulle part, capitaine. On a fait des sacrées soirées avec l'équipe du spectacle ambulant. Mais la nuit dernière a vraiment remporté le pompon. Capitaine, écoutez. Vous voyez le bunker nazi à Manhattan? Ces ports s'en servent de base opérationnelle. Eh bien, on a intercepté une transmission détaillant tous les équipements de combat entassés là-dedans. Ouvrez vos oreilles. On retrouve sur la liste un harnais constricteur totalement opérationnel. Vous devriez vraiment aller voir le briefing sur la carte. Sérieusement. Je n'ai pas vu son bras. Et très franchement, j'en suis bien contente. Quand j'ai parlé à Fergus pendant la fête, il avait encore ses 2 bras. Enfin, je crois. Hé, Blasco le Barjo. J'ai peut-être des infos pour toi. Hé, Paris Jack, dis-moi. Je cherche le bras de Fergus. Tu l'aurais pas vu? Peut-être. J'ai discuté avec Fergus hier soir. Salut. Tu vois cette nana là-bas? Putain, mec, regarde pas! Bon, bref, écoute. Je voudrais lui donner cette rose. Et je vais lui dire un truc romantique. Et toi, t'es un romantique, non? Oh, de temps en temps. C'est ça. Je vais rien dire de tendancieux, hein. C'est une fille bien, et je veux qu'elle me voie comme un type honorable. Alors, je vais lui dire ça. Maria, dès l'instant où je t'ai vu, j'ai eu envie de faire ça. Et là, je lui tends la rose et je lui dis, cette rose est le symbole de mes bonnes intentions. Je voudrais t'inviter à sortir avec moi. Si t'es sincère et que ça vient du cœur, alors ça ira tout seul. Oh putain, je suis nerveux. J'ai peur de tout foirer. Je vais jouer un truc. Ça t'aidera un peu. Oh putain. Maria, dès l'instant où je t'ai vu, j'ai eu envie de faire ça. Oh! Ça va pas? Tu me prends pour qui? Cette fois, j'en ai ras-le-bol de toi, sale tête de bras de bite. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Et donc, tu l'as vu sortir en courant en direction du hangar? Je crois que j'ai jamais vu un homme aussi furax. Merci. Cherche le bras dans le hangar. C'est là que Fergus s'est rendu. Très bien. Quelqu'un a vu Fergus aller au dépôt de carburant du hangar? Peut-être que son bras est resté là-bas? Ah, ce livre de merde pourrait bien prendre feu que ça me ferait rien. Il y a un truc qui m'exaspère au plus haut point, Max. Les mauvaises métaphores. Non mais écoute ça.
George se mit à travailler sur son rosier comme un jardinier au printemps. Excusez-moi, monsieur l'auteur prétentieux, mais votre thriller érotique est censé m'exciter, hein? Il est pas censé faire l'exact inverse. Exos. Je suis un brin contrarié, Max. C'est tout. Exos. Les dames ne racontent pas leurs ébats. Exos. Bon, mais comme je suis loin d'être une dame, je peux aussi bien te raconter. J'ai eu un petit moment romantique avec ton ami Bombait la nuit dernière. Moi, je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose entre nous, mais au final, j'apprends que je me retrouve embarquée dans une sorte de triangle amoureux avec cette nazie. Franchement, comment je pouvais savoir qu'il était pris? Exos. T'as raison, Max. C'est qu'un sale coureur de jupons. Aussi adorable qu'il soit, je devrais simplement le rayer de ma vie. Ces deux tétons. Parfois, t'as pas l'impression que tout espoir est perdu. Que l'existence ressemble à un disque rayé qui tourne en boucle pour l'éternité. Non d'une pipe. C'est une vision bien pessimiste de la vie, petite. Peut-être. Tu préfères qu'on mette fin aux actions de la résistance et qu'on aille se noyer dans le puits central? Peut-être demain. Ok, alors. Tu me tiendras au courant. Fergus? Ça me dit rien. Je peux pas vous aider. Désolé, mon pote. J'ai pas vu le bras de Fergus. J'ai étudié l'histoire de l'art à l'université. Non, j'ai pas vu le bras de Fergus. Trop occupé à picoler, mec. Ouh! Alors, comme ça, t'étais prof. Prof d'histoire. Ouais. J'adore l'histoire. J'ai juste du mal à faire la différence entre l'info et l'intox. Les petits Américains de nos jours. Ils ouvrent leurs livres de cours et ils y lisent que la Joconde est l'œuvre du Führer. C'est pour ça qu'on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Dans ce cas, on a plutôt intérêt à gagner. Absolument. Non, j'ai pas vu le bras de Fergus. Rien que d'imaginer ce truc me donne la gerbe. Allez, mon petit bras, où est-ce que tu te caches? Vous cherchez le bras de Fergus? On raconte qu'il s'est disputé avec cette jolie Française, Maria. Je dois avouer que j'ai jamais vu personne d'autre que vous impressionner autant Horton, chef. Je vais vous dire un truc, Blasco. Quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, je faisais la meilleure sauce gombo de la région. Du moins, si on considère ce dont je disposais. Généralement, c'était des rongeurs. Comment ça va? Ok, c'est parti. Alors? Rien. Il est toujours dans les vapes.
Vous voulez me tuer ou quoi? Et voilà le travail. Le remède anti-gueule de bois du vieil Horton donne toujours satisfaction. Qu'est-ce que vous glandez tout cela, hein? On n'est pas censé assister à un briefing. La fête est finie, Blasco. C'est inconcevable. Incompréhensible. Une carte du ciel? Mes frères et mes sœurs. Mes frères et mes sœurs. Écoutez ça. Dans moins de 6 heures, Frau Engel fera son entrée sur le plateau du Jimmy Carver Show pour une émission en direct depuis Hollywood. Pendant que cette pétasse se fera lécher le cul devant toute la nation, on pourra s'infiltrer dans l'Ausmerzer, désactiver le système de défense Odin et lui piquer son vaisseau. Ensuite, on trouve cette pute et on la défonce. Alors ? Frau Grace, j'ai décrypté les codes Odin que Herr Blaskowitz a ramenés de Vénus. En fait, il s'agit d'un seul petit mot. Valhalla. Entrez Valhalla dans n'importe quel terminal Odin et vous pourrez désactiver tous les systèmes de défense automatisés. C'est magnifique. Maintenant, casse-toi, la nazie. Comme je disais, on va retrouver cette pétasse et on va la défoncer. Grace! Quoi? Ne me traitez plus jamais de nazi, c'est clair? Je ne suis pas une nazi. Vous avez aucun droit de me traiter comme vous le faites, comme si j'étais une être inférieure, comme si je n'étais pas une être humain. Dites-le! Dites que je ne suis pas une nazi! D'accord, ça va, j'ai compris. T'es pas une nazie. Et toi? Je suis amoureuse de toi. Tu ne le vois donc pas, espèce de chat crétin. Et ça fait mal. Parce que tu es trop stupide pour retourner mes sentiments. Mais je vais sécher mes larmes maintenant. Je vais t'oublier et passer à autre chose. Parce que j'ai pas besoin de toi pour être heureuse. J'utiliserai juste ton corps dans ma tête de temps en temps. Pour mon seul plaisir personnel. Et ça, tu pourras rien y faire. Sigrun. Quoi? Je m'en vais, vous êtes contente? Pas question. Tu restes ici. Tu vas venir avec nous. Fellow is dead.